Bonjour et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale du dimanche 9 mai 2021. Nous la débutons avec les dates FIFA pour le Sénégal, le calendrier de l'équipe du Sénégal masculine de football après le report des 2 premières journées de qualification pour la Coupe du Monde 2022 se précise, selon des informations du journal Record dans sa une, la Fédération sénégalaise de football étant pour parler avancé avec son homologue du Cameroun pour une série de matchs amicaux internationaux début juin en Autriche notamment. Les Lions du Sénégal devrait disputer une série de matchs amicaux en juin face au Cameroun, au Nigeria, à l'Algérie ou au Ghana en guise de rattrapage après le dit report. Partons au Congo désormais. Qui de Paul Pout ou d'Alain Giresse sera le prochain sélectionneur du Congo? La question devrait avoir réponse dans les prochaines heures. C'est ce qu'a indiqué la FECAFOOT. L'instance a confirmé avoir auditionné les 2 hommes présents sur la shortlist pour le poste de sélectionneur des Diables Rouges à la recherche d'un sélectionneur depuis l'échec dans les éliminatoires de la CAN 2021. Ils avaient été retenus pour leur compétence ainsi que leur connaissance du football africain et bien évidemment leur qualification, lit-on sur le site de la fédération. Nous passons en Italie. Pour le compte de la 35e journée de Série A, la Juventus reçoit l'AC Milan à l'Allianz Stadium, une rencontre importantissime dans la course à la Ligue des Champions, un match qui se déroule donc aujourd'hui, une situation difficile que la Juventus peut éviter en se qualifiant pour la plus prestigieuse des compétitions en battant l'AC Milan. La situation est assez similaire au Milan après une année 2020 fantastique et une place de leader incontestée. Le Milan AC est retourné dans le rang, une triste désillusion pour les supporters et membres du club lombard qui pouvaient encore croire au titre il y a de cela quelques semaines. Un saut en Espagne touché à la tête lors d'un choc avec Stefan Savic. Le Milan Blaugrana a été contraint de sortir du terrain lors du duel entre le Barça et l'Atlético de Madrid. Sergio Busquets, puisqu'on parle de lui, saignait aussi du nez. Il a été remplacé par Ilaix Moriba à la 32e minute de jeu. Il a été à l'hôpital en observation en attendant d'en savoir plus sur son état de santé, comme l'a précisé le club Blaugrana par le biais d'un communiqué médical. Sergio a une contusion faciale avec une fente maxillaire et progresse favorablement. L'évolution marquera sa disponibilité, peut-on lire dans le communiqué de FC Barcelone. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement. Pensons à Zidane, sous contrat avec la Casablanca jusqu'en 2022. Le technicien français se pose sérieusement la question de rester ou non à la tête de l'équipe madrilène pour la saison prochaine. Il est vrai que cette saison n'a pas été de tout repos pour Zidane. Selon Tuttosport, la possibilité de le voir à la Juventus dès la saison prochaine se réchauffe. Ancien joueur du club de 1996 à 2001, l'actuel entraîneur du Real de Madrid connaît parfaitement le contexte turinois. Seul problème, la Juventus ne peut s'aligner avec le salaire que touche le natif de Marseille à Madrid. Le feuilleton Zidane est une nouvelle fois relancé. Nous terminerons en Angleterre. Manchester City avait pourtant l'opportunité de faire le break alors que les Citizens menaient 1-0 grâce à l'ouverture du score de Sterling. Les hommes de Pep Guardiola ont loupé une énorme opportunité de break avant la pause. Sergio Aguero a vu Mendy stopper sa panenka osée qui coûte cher au vu du score final. Ziyech et Marcos Alonso ont permis aux Blues de renverser la vapeur pour s'imposer. Edouard Mendy fait donc face à Aguero de la plus belle des manières. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous fermons avec la question du jour. Quelle serait la meilleure affiche pour le Sénégal qui recherche des rencontres amicales? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations continentales et internationales.